Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois d'octobre. Je m'excuse d'avance pour ma tête, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. C'est parti. On va commencer par tout ce qui est douche et cheveux. J'ai fini l'huile de douche planante à l'huile de chanvre et au géranium de la marque Prescription Lab que j'ai eu dans une box. Donc c'est 99% d'origine naturelle, blablabla, une super bonne compo, hein, c'est Prescription Lab. L'odeur elle est un peu spéciale, j'avoue que c'était spécial, pas désagréable mais spécial. Et c'est un gel douche. Après il mousse pas énormément, normal parce que c'est une bonne compo. Et sans plus je le rachèterai pas parce que ça coûte cher. J'ai presque fini le ultra doux. C'est l'après-shampoing et le shampoing, mais comme vous savez j'ai fait un lissage brésilien bio et il faut pas de sulfate et dedans il y a du sulfate. Du coup voilà, vous faites pas avoir, sans parabènes, on croirait des beaux packaging avec une bonne compo mais la compo elle est pas top. Bref, j'avais voulu quand même essayer sans plus, franchement sans plus. Si vous voulez quelque chose à l'eau de coco et tout, j'avais essayé celui de chez le Petit Marseillais, la compo elle est bonne et c'était très bien, très efficace et tout. Le soin démêlant, l'après-shampoing, il est bien par rapport au shampoing. Sans plus, je vais le laisser finir quelqu'un, mais moi je ne le finirai pas. Je ne peux plus utiliser de sulfate, de silicone, oui c'est du sulfate. Ensuite j'ai essayé ça, ma soeur m'avait donné ça qui vient d'une box. C'est la marque Novex, c'est un masque pour les cheveux Mystic Black qui sent le bonbon. Ça sent le bonbon, le malabar, tout ce que vous voulez. Sans parabènes, sans pétrolatum, silicone, sulfate et tout. Donc la composition plutôt pas mal, mais pas du tout. Alors mis à part l'odeur qui est agréable, et encore, même c'est encore un peu trop bonbon pour moi, je trouve, aucun effet. Quand je les mettais sur mes pointes, honnêtement il n'y avait pas d'effet, mais je sentais mes pointes secs et tout, donc non, je conseille pas ce truc. Allez, on passe au corps. J'ai pas grand chose, j'ai fini cette crème pour le corps Bella Notte de la marque Villa Bonaccia que j'ai eu pareil dans la Prescription Lab, c'était celle d'août je crois, à la fleur d'oranger. Donc franchement leurs crèmes, voilà, ils sentent super bons, ils sont super efficaces. Et moi celle-ci je l'utilisais surtout pour le haut du corps parce que j'ai pas une peau super sèche au niveau du haut du corps. Voilà, mais par contre sur les jambes et tout j'ai pas trop utilisé, en plus ça sent bon donc je préfère l'utiliser sur le haut du corps après la douche, c'est super agréable. Et après j'ai fini 2 déos. Donc si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre juste ici sur Instagram. Vous savez que j'ai des problèmes de hypertranspiration en ce moment. Je ne sais pas d'où ça vient, sûrement de mes traitements. Comme on m'a augmenté pour le traitement pour la thyroïde, j'ai cru que c'était ça. Au final ma thyroïde elle est bien, j'en sais rien. Sauf que du coup je galère. Donc celui-ci il a une compo plutôt correcte mais pas parfaite. Et il est, avant que j'ai eu mes problèmes, il était plutôt efficace. Voilà, donc on va dire qu'il est efficace. Et après j'ai pris celui Nae, je sais pas comment on dit cette marque Now. La composition elle est extrêmement nickel. Et j'avais pris celle c'est pas du tout parfumé pour les peaux sensibles et c'est même vegan du coup. Et il n'y a aucune odeur, du coup ça sent limite même un peu, j'ai l'impression de la crème fraîche ou le lait, enfin vous voyez l'odeur, limite il n'y a pas d'odeur mais voilà. Et composition extra nickel comme j'ai dit, mais pas trop efficace. Avant que j'ai mes problèmes je l'essayais et je ne le trouvais pas efficace, donc du coup je l'ai utilisé pour le soir, voilà. Ensuite quand j'ai eu mes gros problèmes je mélangeais ces deux là, ça allait plutôt pas mal, mais il m'a fallu plus que ça parce qu'au final ça va pas. J'ai dit problème. Ensuite on va passer au tout ce qui est soins visage et tout. J'ai utilisé le masque en tissu anti-rides du Monde à la Provence, la marque DMP, vous connaissez, je vous en ai beaucoup parlé.
l'année dernière et cette année j'utilise pas mal. Ils sont pas très chers, ils sont de bonne composition et ils sont super efficaces. Ça fait du bien les masques en tissu. On sait que c'est pas à long terme, mais sur le coup ça fait énormément de bien. Si vous me suivez pareil sur Instagram, vous savez que j'ai été chez Kiehl's et elle m'a fait plaisir en échantillon, mais elle m'a donné la dose. Du coup j'ai pu essayer le Hydro Pulping, un sérum pour le visage très efficace quand je l'ai utilisé. Voilà, tout est en anglais là-bas, donc c'est un peu relou. Hydro Pulping Retexturizing Sérum concentré. Quand je l'ai utilisé, ça m'a fait quoi, 3-4 fois ce petit tube là. Et j'ai trouvé que ma peau elle était super lisse. Donc j'ai adoré. J'ai utilisé le Centella Sensitive Cica Crème. C'est une crème très épaisse qui hydrate de malade. Donc je l'ai utilisé surtout le soir. Normalement c'est une crème de jour, hein, mais je l'ai utilisée le soir parce qu'elle est très épaisse, mais elle s'étale bien et très réparatrice. Génial. Et j'ai utilisé le masque Ultra Facial Overnight Hydrating Mask. Masque pour le soir, vous le mettez et vous dormez avec toute la nuit. Donc soit vous le mettez 10 minutes et vous l'enlevez, soit vous le laissez toute la nuit. Et c'était trop efficace, c'était trop bien. Vous le mettez, ça règle vraiment les problèmes. Donc j'ai adoré les produits Kiehl's. C'est un peu cher, mais je pense que ça vaut le coup vraiment de temps en temps de s'en acheter un pour vraiment rebooster la peau. Ça fait énormément de bien. Je vais me pencher là-dessus pour en acheter une, parce que moi j'ai acheté une huile pour la peau pour le soir, là, celle qui est super connue, la bleue, je sais pas quoi. Et en fait, crème de jour, vraiment top. J'ai utilisé la crème fermeté anti-rides de chez Clarins que j'avais encore en échantillon. Donc vous savez, l'année dernière, moi j'ai acheté la bleue pour la nuit. Donc c'est celle-ci, mais pour les premières rides. Anti-rides, première ride pour la nuit et que j'avais adoré. Là, ça pour les jours, elle est vraiment bien aussi. Après, j'ai pas pu voir là les résultats parce que évidemment c'est un tout petit tube comme ça, mais rien que l'odeur et tout, j'ai adoré, la texture géniale. Voilà. Si vous voulez une petite crème anti-rides pas trop épaisse, qui s'étale bien, voilà, celle-ci elle est vraiment bien. J'ai utilisé beaucoup la crème de jour Nectar de rose infusion de chez Melvita. Cette crème elle est géniale. Si vous avez la peau sèche à déshydrater, c'est vraiment la crème qu'il faut. La semaine dernière, enfin le mois dernier, j'avais utilisé tous les échantillons et en fait j'avais aussi celle en tube comme ça, donc je l'ai utilisée vraiment bien si vous avez la peau sèche, elle est top. Toujours de chez Melvita, j'ai fini l'huile lactée démaquillante Nectar de rose, pareil, là c'était une petite bouteille aussi de 30 ml, il n'en faut pas beaucoup. Donc c'est une huile démaquillante, c'est ma numéro 2 des huiles démaquillantes que j'ai pu tester, en plus avec la compo. Mais je crois que là elle est passée en numéro 3 parce que j'ai essayé celle de Nocibé et je l'aime vraiment bien. Après la compo elle est peut-être pas pareille, mais c'est l'odeur. S'il y a bien un truc qui gêne celle-ci, c'est l'odeur, ça sent vraiment la rose, mais la rose vraiment, vous voyez. J'ai utilisé le soin booster cils de la marque Embryolisse. C'est pour les cils, normalement c'est pour les sourcils, je ne l'ai pas utilisé pour les sourcils, ça va, mais pour les cils, et le problème c'est que dès que je l'ai utilisé, j'ai eu un orgelet dans l'œil, donc du coup j'ai pas pu au bout de 2 jours, donc j'ai arrêté, et après je vais les retester, donc là quelques temps après, et je l'ai pas senti le produit, du coup voilà, il est plein, mais je vais le jeter à la poubelle, je le sens pas, je sais pas s'il a un défaut, s'il a été infecté, bref. En tout cas, pour les 2-3 jours que j'ai essayé, pas efficace, mais j'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai peut-être les yeux trop sensibles pour ça. Et le dernier truc, c'est le masque éclat Réveille ton teint de chez Yves Rocher. C'était les nouveaux masques qu'ils avaient sortis comme ça. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai essayé que le rose. Et vous le mettez, vous l'appliquez 5 minutes. Et après, vous l'enlevez avec un mouchoir et l'éclat. Ouais, en tout cas, ça repulpe. C'est ce que j'ai remarqué, moi. L'éclat, j'en sais rien, mais ça repulpe. Et en fait, je le kiffe, c'est surtout pour l'odeur, ça sent la lessive. Ça sent la lessive, donc je la kiffe. Je vous l'ai racheté pour le concours des 400 abonnés. N'hésitez pas à aller voir dans le carton tout ce qu'il y a. Je vous ai fait une petite box avec plein de produits de beauté et du maquillage pour fêter les 400 abonnés. Toutes les conditions sont dans la barre d'infos et dans la vidéo. Et voilà.
je vais me le racheter sûrement parce qu'il est rapide et plutôt efficace. Et on passe au maquillage. Alors, au maquillage, j'ai testé le teint Ultra Teint Perfection Haute Tenue Fini Mat Lumineux de chez Chanel. Je vous ai fait une vidéo première impression. Voilà, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé, je vous la mets juste là. Top, top le fond de teint. Dommage que ça coûte un bras, mais top. Je me tâte entre celui-ci, celui d'Yves Saint Laurent que j'ai acheté aussi. Là, j'ai testé plein de fonds de teint, donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. J'en ai testé vraiment pas mal, des pas chers, des chers. Voilà, j'ai fini mon crayon Yves Rocher. Toujours pareil, je le kiffe. Il a détourné, ouais, il a dépassé le Zoeva de l'année dernière que je kiffais, le crayon Yves Rocher. Il est tout le temps en promo, il est moins cher, il est dans les 5 € et il est top, il est parfait. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas le racheter parce que j'en ai un que j'ai testé d'une autre marque. La vidéo sera sortie, c'est sur le crayon, les produits Rituals. Donc je vous la mets juste là aussi si vous voulez aller voir. Donc du coup, je le terminerai, après je rachèterai celui-là. J'ai terminé le gel à sourcils de chez Emma, transparent. Bon, il est plus transparent une fois que vous mettez sur vos par-dessus le crayon, tout ça. Je le kiffe. Vitamine B5, il tient bien les sourcils, mais sans trop les plaquer. Comme je vous dis à chaque fois en vidéo, je préfère celui de chez Primark parce qu'il est celui des Primark qui plaque bien, mais on ne le trouve pas. À chaque fois, il y a ceux de teinté, mais le transparent, on a du mal à le trouver. Et plus, il vaut 1,50 €. Celui de chez Emma, c'est un bon alternative aussi. Il tient bien. Et il les coiffe bien, il tient bien, il les plaque pas forcément, mais c'est plus naturel, c'est sympa et il vaut 5 €. Donc comparé à des Anastasia Beverly Hills et d'autres marques qui font des mascaras sourcils à des prix indécents, prenez celui de chez Emma, il est très très bien, je vais me le racheter. Je l'ai déjà racheté, mais pour le carton des 400 abonnés, quand même, je l'ai mis dedans parce qu'il est vraiment bien et moi je vais me le reprendre parce que celui de chez Primark, de toute façon on ne trouve pas, donc il est parfait celui-là. Et le dernier produit, j'ai fini le Butter Bronzer en teinte bronzer de Physician Formula. Je l'ai beaucoup utilisé dans mes vidéos, il commence à être bien connu, tout le monde en parle. C'est un bronzer, il est poudre au pinceau, mais il a une texture crémeuse, il est très naturel. Maintenant, avant il n'y avait que la teinte bronzer. Voilà, pour ma peau c'est parfait, ni foncé ni clair. Et maintenant il faut d'autres teintes apparemment. La particularité, c'est qu'il sent c'est au bord de Muru Muru. Il sent le Moneuil, il sent l'été, le Moneuil. Bref, ça sent bon, il est parfait. Vous le trouvez moi je l'ai trouvé sur Amazon et il m'a fait très longtemps. Même si après je l'utilisais moins parce que j'ai découvert celui de chez Nars que je kiffe aussi, qui est dans le même genre. Voilà, il ressemble à celui de chez Benefit. Le Hoola, le fameux Hoola. La texture, je le préfère. En plus, il y a une odeur qui sent bon. Donc, je le préfère au Hoola. Et il ressemble aussi au Nars Laguna. Pas totalement la même texture, mais voilà. Bref, il est top. Il est top. Du coup, il fait partie de mes préférés. Je le rachèterai sûrement un jour, j'en sais rien. Voilà, c'est fini. Il a peut-être un peu moins que d'habitude. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me parler de ces produits si vous les avez testés, à me poser des questions. N'hésitez pas à liker, à me soutenir en vous abonnant et en mettant la petite cloche. Merci en tout cas pour ceux qui sont là à me soutenir quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.